Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer un effet Ingamify sur une image. Le tout sera animé en un GIF, ce qui ressemblera à peu près à ça. Nous allons voir tout de suite comment nous procédons. Pour commencer, il faut ouvrir notre image. Donc, nous ouvrons l'image. Voilà. Et de là, on crée une autre image selon le format de votre image. C'est-à-dire que l'image que vous avez ouverte, comme par exemple celle-ci, est égale à 288 de hauteur et 384 de largeur, ce en pixels. Je vous conseille de faire 100 pixels en plus au niveau de la hauteur pour pouvoir faire pivoter ensuite. Et au niveau de la largeur, là par contre, vous faites la même chose que moi. Vous créez 100 de largeur. Donc de hauteur, moi c'est environ 300 à 20 pixels près, donc je fais à 400. J'ouvre mon calque et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je remplis cette image de noir et ensuite je prends l'outil barre et je prends blanc et je crée mes barres. Il faut que ça descende le plus bas possible pour que lorsque l'on fasse pivoter sur l'image, lorsque cela s'animera, pour éviter que qu'on voit le bord. Donc on fait 3 barres au choix, comme on veut. Voilà, ça. Voilà. Ensuite, avec l'outil baguette magique, on sélectionne le blanc. Une fois que c'est sélectionné, on fait image, transparence automatique, région extérieure à la sélection. Et donc là, il nous reste que le blanc que l'on distingue. De là, on reprend notre curseur, on fait copier, coller sur notre photo. Et là, on constate que c'est beaucoup plus grand, ce qui nous permettra de bien faire pivoter. En l'occurrence, là, on va faire pour un gars. Donc on positionne au milieu. Et ensuite, nous allons rentrer un texte. Je vous conseille de télécharger Adler. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. La vraie écriture est payante et coûte très cher. Donc je vous conseille cette écriture qui ressemble. Vous mettez à peu près 20 de taille, 25. Et ça ne doit pas être droit. Donc je vous conseille 14. Voilà. Et de couleur blanche. Voilà. Je déplace, je mets là. Ensuite, on va faire une sélection un peu spéciale. On va suivre les traits les plus à l'extérieur pour que le maximum de notre filtre coloré bleu recouvre notre calque. Voilà. Voilà. Et là, tout ce qui est à l'intérieur, on sélectionne tout entièrement, toute l'image, pour que tout soit bleu, pour que tout le filtre coloré soit bleu. Voilà. Ensuite, on va dans filtre, couleur, filtre coloré, et on choisit la couleur bleue pour le gars. Voilà. Et ensuite, quand on fait masquer la sélection, on obtient bien cette image. De là, on fait enregistrer sous.
Maintenant, nous enlevons le filtre coloré. Nous faisons donc retour. Et nous faisons ça pour enlever la sélection que nous avons et pouvoir avoir notre curseur normal. De là, nous allons faire pivoter le calque 1 pour que ça puisse bouger. Transformation paramétrée, clic droit, transformation paramétrée. Et là, on va le faire pivoter vers la droite, donc à peu près. Voilà, comme ça. Ça ira. Et ne pas oublier de faire trembler le texte aussi. Donc on le fait un petit peu monter. Voilà. On reprend, pareil, la sélection sur le trait le plus à l'extérieur. Voilà. On remet notre filtre coloré bleu, filtre couleur, filtre coloré bleu. Ok. Masquer la sélection, tout est bon. On enregistre notre seconde photo. Voilà. Et pour finir, la troisième image, même opération. On enlève le filtre coloré. On enlève la sélection. Voilà. Clic droit sur le calque 1, transformation paramétrée. On refait encore un petit peu sur la droite. Voilà. On remonte le calque texte un petit peu aussi pour que ça tremble. Voilà. Et après, on recommence notre sélection. Toujours de la même façon, sur le trait le plus extérieur, on suit bien pour que cela prenne bien. Pour que cela suive le mieux possible. Pareil, filtre couleur, filtre coloré bleu, ok. Masquer la sélection, clic droit masquer la sélection, c'est parfait. Fichier, enregistrer sous, et troisième et dernière image. Maintenant que nous avons nos trois images de créer, nous allons pouvoir faire une animation. Le plus gros travail est fait maintenant. Donc on ouvre nos trois images. Je vous conseille de les ouvrir toutes les trois à la fois avec la touche CTRL et en cliquant. 1, 2, 3. Ouvrir. Et nos trois images s'ouvrent. Donc vous prenez votre première image. Vous allez sur l'image 2, vous faites copier sur cette icône. Vous retournez sur l'image 1, coller. Et vous obtenez un calque. Même opération pour la troisième image, copier, coller. Là, nous avons nos trois calques et nos trois images. Nous n'avons plus qu'à animer tout ça. Je vous conseille de mettre à 10 de rapidité, de sélectionner palette optimisée, de vérifier à ce que boucler soit sélectionné et diffusion, rien d'autre. Maintenant, nous allons voir un aperçu de notre GIF. Là, c'est parce que ça bug. Mais on constate que, voilà, c'est bon. Notre animation est correcte. Voilà. Donc on peut fermer. Et nous pouvons exporter notre image en GIF. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller dans le dossier enregistré. À ouvrir votre image et à l'utiliser à votre gré. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer une animation de style un gars, une fille avec les filtres colorés bleus. A l'inverse, vous faites exactement la même chose avec une fille. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.